Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors après 3 aventures au Mexique, tu nous proposes un nouveau territoire de jeu. Qu'est-ce que tu nous proposes cette année? Bah oui, j'ai décidé que 3 ans au Mexique, c'était suffisant. Et j'exporte pour 2019 la course en Inde, dans le nord-ouest de l'Inde, plus précisément dans la province du Rajasthan, tout au sud du Rajasthan, autour de la ville Udaipur, qui est une ville extraordinaire, surnommée la Venise de l'Orient. C'est le pays des Maharajas, et en particulier des fameux guerriers Rajputs, qui sont donc des hommes très fiers, arborant moustaches et turbans multicolores. Donc la course aura lieu aux alentours de cette ville. Ça sera une course de 250 km non-stop. Donc c'est 250 en boucle? Tout à fait. C'est une boucle de 250 km avec un dénivelé positif cumulé de 5000 mètres, donc un peu moins qu'au Mexique, mais c'est la raison pour laquelle j'ai augmenté la distance. Oui, parce que pour mémoire, on était sur 180, 190. Là, on passe à 250. Mais au final, le temps de course sera équivalent. Pour être certain que tout le monde pourra le faire et terminer, j'ai même augmenté le temps horaire, le temps limite. Il était de 96 heures au Mexique. Là, il est de 108 heures. Eu égard au fait qu'il y a quand même 60 km de plus à peu près. Et le dénivelé est important, mais pas de l'ordre de grandeur que l'on avait au Mexique. Pour qu'on comprenne un peu, en Inde, il n'y a pas de chaîne montagneuse. Donc non. Le dénivelé, ce sont des collines? Voilà, c'est des collines assez hautes qui dépassent parfois quand même les 1500 mètres. Ah oui. Donc on monte, on descend, il y aura 60% de la sentiers. Nature du terrain, c'est de la terre? C'est de la terre, du caillou, c'est un peu comme au Mexique. C'est très sec. Aussi aride qu'au Mexique? Un peu moins aride, parce que c'est une région agricole, le Rajasthan. Donc il y a beaucoup de culture. Et aussi, il ne faut pas que les gens se focalisent sur la misère en Inde. Certes, elle existe, mais pas dans cette région, puisque c'est une région rurale et agricole. Donc les gens arrivent à se suffire à eux-mêmes eu égard à leur culture. Donc il n'y a pas, disons, ce côté un peu triste de voir des gens dormir dehors. C'est pas du tout le cas au Rajasthan. On peut penser à la misère ou aux animaux, et je pense aux tigres. Est-ce que ça existe toujours, les tigres? Non, le tigre du Bengale, c'est une légende? Non, c'est pas une légende, ça existe toujours, sauf qu'il y en a de moins en moins. Donc là, bien sûr, je ne vais pas vous faire courir dans des endroits où il y a des bêtes sauvages. Donc c'est une région montagneuse, ce sont donc des sentiers, des petits sentiers de chèvres, beaucoup de hors-piste quand même, 60% de hors-piste, comme je disais tout à l'heure. Mais une boucle qui sera très variée, parce que nous allons partir d'un palais. Cette fois-ci, le camp de base sera un authentique palais de Maharaja. Tu as privatisé carrément donc pour les palais. Concurrents, ils vont les garder leur chambre jusqu'à la fin de la course? C'était le principe qui avait bien plu sur la 3e édition au Mexique. Donc je refais cette privatisation. C'est un palais authentique, au charme suranné, et tenu encore par la famille des Maharajas. Donc nous partirons de ce palais, nous allons faire une grande boucle, donc avec beaucoup de sentiers, absolument pas de route fréquentée par les véhicules, quelques pistes. Et un grand moment sur cette course, c'est que nous allons faire le tour d'une mini-muraille de Chine. C'est la 2e plus grande muraille au monde. C'est la forteresse de Kumbhalgarh. C'est une vieille forteresse du XVe siècle, dont la circonférence fait 36 km. Donc il y aura un passage de 36 km de marche. Je pense que là, les coureurs vont vraiment s'éclater. On va en prendre plein les yeux. Et donc on rappelle les dates, c'est au mois d'octobre. C'est en 2019, on a encore le temps. Je pars valider le parcours là au mois de novembre de cette année. J'ai donc une agence, un sous-traitant qui est de grande qualité, tenu par des Français. C'est une agence qui s'appelle Shanti Travel, avec qui je travaille en bon entendement. Donc c'est du 26 octobre au 6 novembre 2019 et je limite la course à 30 coureurs. Oui, ça c'est un peu ta marque de fabrique. Oui, c'est des petits comités pour pouvoir se retrouver seul ou à deux lors du périple. Et puis aussi pour une question de logistique, puisque voilà, donc,
30 coureurs plus l'organisation plus le staff, eh bien, en tout cas au départ et à l'arrivée, on va occuper la totalité des chambres disponibles de ce petit palais. De toute façon, tu n'as pas vocation à créer un UTMB. C'est pas du tout dans ton esprit. Pas du tout. Toi, tu es plutôt un baroudeur. Voilà, moi je viens être tout seul ou en tout petit comité. Oui. Et c'est ta signature. C'est pour ça que les gens viennent chez toi. Voilà, c'est pour ça. Je dis toujours que le vecteur, c'est la course à pied, mais au départ, la première qualité que doivent avoir les participants, c'est l'esprit d'aventure. Donc cela va être le cas. Mais cette course risque d'être simplement ce que j'appelle one shot, parce que maintenant que je suis revenu en Asie, il faut quand même rappeler que mon association s'appelle Ultra Run Asia et que j'étais parti au Mexique un peu par accident. Donc là, avec cette collaboration avec cette agence Chantilly Travel qui a des bureaux dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, je souhaite chaque année faire une destination différente, c'est-à-dire exporter la course suivant toujours le même principe, mais dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Bah, écoute, moi je te propose déjà qu'on se revoie à ton retour du balisage, des repérages, des photos, des films. J'aimerais bien diffuser ça. Et puis, peut-être qu'on se verra là-bas aussi. Hein. Je pense que oui. Voilà. Écoutez, à suivre. Merci Jean-François. Merci Jean-Pierre.